On doit quand même se poser les bonnes questions. Qu'une maman solo, une seule, mente à son enfant. Elle troque en fait la bonne construction de son enfant pour les avantages de la CAF ou d'une pension alimentaire, une certaine liberté qui lui permet d'aller à droite à gauche, malgré le fait en fait que ce ne soit pas forcément sain pour son enfant de voir différents hommes. C'est une chose. Mais qu'une majorité de mamans solo, de femmes à l'époque actuelle, une grande majorité de femmes le fassent, qu'elles soient capables de troquer la bonne construction de l'enfant, l'équilibre de l'enfant et l'amour d'un enfant pour son père et son père pour son enfant, c'est autre chose. C'est gravissime ce qui se passe. Ça veut dire que c'est toute une génération d'enfants qui, quand il va grandir, va se poser la question suivante. Est-ce que, parce qu'ils vont discuter entre copains, entre amis, est-ce que ce sont tous nos pères qui ont fauté ou est-ce que ce sont les mamans qui ont menti? Et on peut imaginer que c'est toute la confiance qu'aura cette génération envers les femmes qui va être remise en question. Et je pense, moi, en tant que père d'une petite fille, que c'est inquiétant. Je me demande, avec ce que les femmes à l'époque actuelle, les mamans solo ont fait, ce qui va advenir de la confiance qu'on pourra donner envers les femmes par la suite. Donc pour les futures petites femmes. Ma fille, par exemple. C'est à se poser des questions. C'est mathématique. Les femmes n'ont passé leur vie qu'à mentir. À des enfants, en fait, qui se sentaient seuls. Elles ont eu les avantages de la CAF. Tout était calculé. Les avantages de la CAF, mais pendant un court moment, puisqu'on met la pression sur le père, avec la pension alimentaire, des recouvrements, en fait, envers le père, même s'il n'est pas d'accord avec le paiement de la pension alimentaire, pour séparer, pour diviser, créer des foyers fiscaux, et c'est 2 fois plus avantageux, en fait, pour les gouvernements. Et surtout, ça évite qu'on parte à l'étranger. Un pays comme la France, qui est beaucoup moins attractif, quand il y a 2 personnes qui sont séparées, mais qu'il y a un enfant au milieu, il est très compliqué de pouvoir partir à l'étranger. Donc on reste bloqué dans un pays qui, en fait, nous essore, nous pompe notre argent, et les femmes ne sont pas capables de se rendre compte que elles ont fait partie d'une machination pour une petite contribution financière, pour 100 balles par mois de la CAF, par exemple, pour quelques avantages pour la cantine, pour quelques avantages pour la garde des enfants. Elles ont troqué la bonne construction de l'enfant au nom d'une certaine liberté qu'elles n'auront jamais, parce qu'elles sont obligées de travailler aussi. Donc avant, elles travaillaient pour s'occuper d'un foyer. Maintenant, elles travaillent pour elles et doivent toujours s'occuper d'un foyer. Et si elles veulent un autre homme, donc un beau-père, elles sont obligées de faire des efforts pour que le beau-père ne parte pas. Donc en fait, toutes ces idées féministes qui ont parlé en fait à une certaine génération de femmes frustrées et qui ont promulgué un certain mouvement, qui ont fait écho dans certaines femmes, qui par manque en fait de réflexion et parce qu'elles sont écervelées, ont adhéré à ce mouvement. Mais est-ce qu'au final, on est vraiment gagnant dans cette histoire? Est-ce que vous êtes vraiment gagnante, mesdames? Est-ce que, au final, votre enfant n'aurait pas été plus heureux avec les présences quotidiennes du père? Ou, alors même dans la séparation, une grande majorité aussi avec le papa? Et est-ce que finalement, il ne va pas y avoir des répercussions à votre comportement sur la génération d'enfants à venir? C'est les questions qu'il va falloir se poser. On ne peut pas continuer ainsi à être dans le déni parce que ça vous arrange. Il y a un moment donné, il va falloir que vous vous regardiez devant le miroir et que vous arrêtiez en fait de vous donner bonne conscience parce que vous avez des soi-disant lois qui étaient derrière vous pour appuyer en fait votre déni. C'est les enfants qui souffrent.